Ok, donc aujourd'hui, comme on va essayer d'attaquer notre parfait FortiGate avec la VM, donc là, je vais décompresser ma machine virtuelle là, qui est, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Gobi Jean-Baptiste, voilà, enseignant-chercheur. Voilà. Et cette vidéo est enregistrée avec mes étudiants de Master 2 à EDEC Abidjan, voilà, au cours de sécurité. Donc, je vais renommer ma machine FortiGate-EDEC. FortiGate EDEC. Voilà. Donc, voilà, elle va charger de décompresser. C'est une machine virtuelle faite par Fortinet pour VMware. Voilà. Voilà. Donc, de là, vous voyez que les 4 réseaux de Fortinet là sont en bridge. Bon, j'ai mis la carte de VMware aussi en bridge, donc je vais lancer le démarrage de ma machine virtuelle. On attend que ça puisse se lancer. Et puis de là, on va, voilà, je lance. Et puis de là, on va voir, on attend que, et puis on va prendre la main sur notre. Donc, comme je l'ai dit, c'était comme si on faisait, comme si on entrait le câble console sur le FortiGate de manière réelle. Et là, ici, on va travailler la version 7.05. Voilà, 7.05 qui est actuellement la dernière version du FortiOS. Voilà, pour qu'on puisse avoir la main, comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on patiente lorsque c'est en train de se décompresser. Voilà. S'il y a des questions, me poser au fur et à mesure. Hein. C'est bon. C'est bon. OK. Voilà. Comme je disais, c'est un parfait de nouvelle génération. C'est l'un des parfaits, en regardant le rapport Gardner, c'est l'un des parfaits leaders dans le monde entier, pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que avec Checkpoint de Palo Alto et Fortinet, c'est vraiment les leaders au monde, voilà, dans le monde entier avec leurs solutions de sécurisation de réseaux d'entreprise. Voilà. D'accord. Donc, il me demande le login. Donc, comme je l'ai dit, c'est admin. D'accord. Je tape entrée, il va me demander de changer le mot de passe. Voilà, il me demande de confirmer. Voilà. D'accord. Donc, pour voir les interfaces, comme je le dis, c'est show, système, show system interface. Voilà. Voici les interfaces. Donc, l'interface qui m'intéresse là, c'est mon port 1. Voilà, vous voyez, il est en mode DHCP. Donc, voilà, je vais le rentrer, je vais le mettre en mode statique. Donc, je dois faire quoi? Un config système interface. OK? Donc, mon port que je veux configurer, c'est edit port 1. D'accord? Edit port 1. D'accord? Donc, je fais set mode statique. D'accord? Set mode statique. OK, donc je peux fixer mon adresse IP en faisant un set IP 792.168. Bon, peut-être, bon, je vais prendre 12.1. Ça. Et puis, je vais mettre le masque. Parce que j'entends que mon réseau, c'est le réseau 192.168.12.0. OK. Donc, quand j'ai fini, je dois donner les accès. Set allow access.
HTTP, HTTPS, SSH, et puis ping. D'accord? Puis je fais end. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si je fais un show system interface, voilà, donc on voit notre adresse, OK, qui est là sur mon port 1, qui est mon port d'admin de mon pare-feu. OK. Donc maintenant, je viens sur ma machine là, et puis je change l'adresse IP, voilà, pour qu'il soit dans le même réseau. Voilà. Excusez. OK. Voilà. Donc, je vais sur les propriétés. Voilà. Bon, j'ai mis 12 ici. 12.2. D'accord. Voilà. Ils sont dans le même réseau. On attend. D'accord. Donc, je peux même tester la connectivité entre mon client là. Voilà. Donc, il touche mon pare-feu. D'accord. Donc, je n'ai qu'à lancer. Voilà. D'accord. Je n'ai qu'à lancer. OK. Donc, je n'ai qu'à lancer l'adresse IP. Voilà. Donc, je fais quoi? Admin et je mets mon mot de passe. D'accord? Je mets mon mot de passe plus tard. D'accord? Bon, OK. Voilà. Ça prend une passe. Bien. Donc, de là, voilà. Donc, voici mes informations. Vous voyez mon firmware 7.05. Voilà. Bon, là, j'ai dit que bon, c'est une machine virtuelle d'essai. Donc, on n'a pas payé les histoires de FortiCare, hein, FortiGuard pour les mises à jour. OK? Donc, ce qui est le plus important, c'est de voir, bon, ça, c'est le dashboard. On a vu dans le network, dans les interfaces. D'accord? Dans les interfaces. OK? Les interfaces. Dans les interfaces. OK? On vient dans les interfaces. D'accord. Maintenant, de là, on va donc configurer nos interfaces de sortie qui vont vers Internet. Voilà. On supposait qu'on avait deux FAI, comme je l'ai dit. OK? Donc, on va configurer les interfaces déjà. J'ai dit quoi? J'ai dit là, et ça, j'appelle, ça, c'est ma sortie One 1, qui est ma sortie pour qui va vers ma box DMTN. Hein. Le rôle, c'est une interface One. OK? Et de là, je suppose que je mets 1.2, hein, sachant que ma sortie vers MTN, c'est 1.1 de mon routeur. OK? Voilà, donc les accès que je peux donner, d'accord? Donc ça, c'est ma sortie pour MTN, OK? J'appelle One MTN, d'accord? Donc voilà, ça va s'afficher là. Voilà, voilà, il s'affiche là. On voit bien. Donc, je vais éditer le port 3. Éditer le port 3, qui est ma sortie pour Orange. D'accord? Et là, c'est une sortie One.
2.2, c'est mon routeur pour Orange à Poidet 2.1. D'accord. OK. Voilà. Donc, j'ai bien mes deux sorties là. D'accord? Donc, maintenant de là, pour le moment, on vient dans le SD1 qui me permet d'agréger ces deux sorties là. D'accord? Voilà. En prenant le Virtual One Link et puis en l'éditant. OK? Donc, les interfaces membres de ça, voilà. Je choisis l'interface membre. Il y a voilà. Parce que là, je vais que la sortie soit agrégée. J'ai les deux opérateurs, les deux sorties. Donc, le gateway de ma sortie MTN, je dis c'était 1.1. Ça, voilà. Je vais ajouter la sortie d'Orange où j'ai dit que 2.1, c'est son gateway. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, on voit bien que ça a été agrégé ici. D'accord. Voilà, mes deux sorties sont vues comme une seule dans le Virtual One Link. OK? Je dis qu'avant, ça s'appelait One Link Load Balance sur les anciennes versions, la version 5.2, les anciennes versions. OK. Maintenant, comment, parce que pour faire le basculement, ça, j'ai défini le partage ici. D'accord? Maintenant, hein, comment est-ce que, voilà, OK, terme de volume, voilà. Maintenant, comment est-ce que on va, comment est-ce qu'il va faire pour tester l'état de la liaison? Comme j'ai dit, c'est le nombre de paquets perdus, la latence et puis les pics dans le trafic. D'accord? Donc, je viens ici, il va faire un ping. Excusez, j'ai pris celui-là. Je vais créer une nouvelle, un truc d'Amazon. Je dis quoi? Donc, je dis quoi? Ping, DNS, ping DNS Google. D'accord? Et là, il va faire un ping. Maintenant, l'adresse IP DNS de Google. Maintenant, all SD1 members, c'est tous ceux qui sont les interfaces qui sont membres du SD1. Or, dans le SD1, j'ai mis quoi? Le port 2 et le port 3. On ne parle plus. OK? Et maintenant, voici link status. C'est-à-dire que 500 millisecondes, il fait ça 5 fois avant de pouvoir prendre la décision. OK? Bon, si c'était dans la pratique, normalement, on devait avoir ça. OK? Voilà. D'accord? Vous voyez qu'il essaie de simuler un partage égal, le trafic. D'accord. Maintenant, on a fini d'agréger les deux sorties Internet en une seule. Donc maintenant, on va faire maintenant quoi? On va faire maintenant c'est la règle qui va permettre, parce qu'actuellement, la seule règle qui est là, c'est quoi? L'implicit deny. Okay? Comme je vous ai dit, en termes de mandatory access control, c'est-à-dire que ça a été mis par le concepteur qui est Fortinet, qui lui dit de bloquer tout le trafic vers toutes les connexions. Donc actuellement, dans la pratique, la connexion Internet ne passe pas. D'accord? Donc il faut créer la règle pour tenter d'ouvrir la connexion Internet pour nos utilisateurs. OK? Donc la règle nous dira quoi? OK? Donc je appelle ça accès Internet. D'accord? Maintenant, incoming, c'est le trafic qui quitte du réseau local qui rentre sur le port 1. D'accord? Je suppose que ça rentre sur notre port 1. C'est sur le port 1 que le trafic rentre. Maintenant, outgoing, les interfaces de sortie. Ça va sortir. Maintenant, pour sortir, il ne va pas voir les interfaces comme seul. Il va aller voir dans le Virtual One Link. Or, dans le Virtual One Link, on a nos deux interfaces. Port 2, qui est le One 1, qui va vers le mail, supposé être l'alias One 1 MTN.
port 3 qui est le WAN 2 qui va vers Ethernet. Donc, il va tenir compte du partage qu'on avait déjà fait dans le SD-WAN. Source, c'est toutes les sources venant du réseau local. C'est bon? Destination, ils sont autorisés à aller vers toutes les destinations pour le moment vers Internet. À tout temps, ça passe, tous les services, OK? Et puis bon, voilà. Donc, Flowbase, c'est suffisant. Et puis là, on n'a pas encore, on peut surveiller toutes les sessions. Et puis bon, on fait la règle. OK. Donc, mais actuellement, là, la règle Internet ne passe pas dans le trafic parce qu'il reste à créer la route. La route. Parce qu'on lui a dit ce qui va quitter du port 1, qui va rentrer par le port 1, c'est-à-dire venant du réseau local. Il faut regarder ce qu'on a dit. Donc, c'est comme si le trafic est resté au niveau des deux interfaces de sortie qui sont agrégées en une seule, qui sont vues comme une interface virtuelle. OK? Donc, on va aller créer la route. Ça va? La route, ouais, une route statique. Voilà. Pour lui dire que quand tu arrives là, tu dois aller vers où? Donc, on va créer une route. Voilà. En disant que ça indexe. C'est une route par défaut qui indexe toutes les destinations qui se trouvent sur Internet. Ça va? Maintenant, interface, vous voyez que normalement, s'il y avait une interface, on devait prévoir, si c'était une seule, mais ici, nous, on a deux interfaces. Donc, il doit aller regarder dans le Virtual One Link. Vous voyez que le gateway a disparu parce que là-bas, on avait déjà mis le gateway. C'est-à-dire pour MTN, c'était 192.1, pour Orange, c'est 192.162.1. OK? Donc là, et puis on fait close. Donc normalement, on a créé la route. Donc normalement, actuellement, là, si on est dans la pratique, la connexion Internet passe. Voilà. Donc voilà, très rapidement, voilà comment est-ce qu'on peut faire la prise en main rapide sur le pare-feu FortiGate avec le FortiOS 7.05. D'accord? Maintenant, quand c'est fait, maintenant, on peut passer maintenant aux restrictions. Et maintenant que ça passe, la connexion passe, donc il n'y a pas de limite. Les gens travaillent, tout, ils ont droit à faire tout. Mais bon, maintenant, on sait que l'un des problèmes au sein des entreprises, c'est la gestion de la bande passante. La gestion de la bande passante. Donc, dans la gestion de la bande passante, on va donc faire des restrictions. Donc, pour faire les restrictions, on utilise généralement le Security Profiles. Dans le Security Profiles, ce qui est beaucoup utilisé, c'est l'application control et puis le web filter. C'est déjà bon, l'antivirus, vous voyez que je dis, il peut faire office de l'antivirus. Donc, il y a le système de gestion de, voilà, vous voyez que scan and block virus. Donc, il inspecte les protocoles suivants. Et puis, bon, il a une base de virus qu'on va même dans le volet IPS, IPS Signatures. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, vous voyez les IPS, c'est-à-dire les signatures. Vous voyez que les CVE, c'est-à-dire Common Vulnerable Exposure, c'est-à-dire que c'est les failles de sécurité qui sont sorties qu'on reconnaît. Vous voyez que ce soit pour Linux, Windows, Linux, Mac OS, etc. Solaris. OK? Donc, quand c'est corrigé, bon, vous voyez qu'il met bloqué, bloqué. Vous voyez que tout ça, donc, ça dit que parce que comment il s'appelle là? Dans l'IPS, on a dit quoi? L'IPS, c'est le fait de pouvoir bloquer une attaque se déroulant. Parce qu'elle est mise à jour. S'il y a une nouvelle attaque, l'équipe de recherche de Fortinet travaille pour corriger ce problème-là et elle est mise à jour pour ne pas que vous puissiez subir ça. D'accord? Maintenant, donc, on va utiliser d'abord l'application control qui permet de faire des restrictions par catégorie. Qui permet de faire des restrictions par catégorie. OK? Donc, il permet de faire des restrictions par catégorie. D'accord? Donc, on vient là. Quand on vient, Application Control, on vient sur Edit. Voilà, par défaut, ce qui est là. Vous voyez déjà, il y a déjà les catégories qui sont là. Vous voyez? Actuellement, quand il y a l'œil, ça dit que je surveille. Il ne fait pas grand-chose, mais il ne fait que surveiller. D'accord?
ne fait que faire le monitoring. S'il y a quelque chose de malveillant, il va bloquer. L'analyste, mais il fait que surveiller. Maintenant, on peut bloquer. C'est-à-dire, voilà le plus simple. C'est-à-dire, par exemple, ça c'est quoi? Torrent. Voilà, on dit, voilà, on peut voir les signatures. Bon, actuellement, il simule comme si on ait 85 sites de torrent. Vous voyez, donc, tout ce qui est torrent là, c'est répétant, ça dit que ça permet à l'administrateur du parfait d'être tranquille. S'il y a un autre nouveau site de torrent qui est créé, automatiquement, le parfait va le mettre à jour, ils vont le mettre à jour. Donc, ils vont mettre à jour l'objet peer-to-peer, P2P en français, peer-to-peer. Donc, c'est tout ce qui utilise le peer-to-peer est ici. D'accord? Vous voyez donc. Donc, par exemple, on dit, bon, dans mon entreprise, on ne veut pas de torrent. Vous voyez, non? Bloc. Maintenant, par exemple, là, je ne veux pas les jeux en ligne. Des jeux, vous savez qu'il y a des jeux qu'on joue en réseau avec plusieurs. Donc, c'est source de consommation, hein, de bande passante. Bon, il y a les histoires de réseaux sociaux, tout ça. Maintenant, voilà. Maintenant, on peut utiliser l'application overrides, un filter override. C'est-à-dire que ça peut permettre de faire quoi? C'est-à-dire que on peut bloquer une catégorie, on peut dire, on peut bloquer dans l'application vidéo, on peut bloquer, par exemple, YouTube, on peut bloquer tout, mais on dit YouTube n'a pas passé. Donc, on le met dans Application Override, hein, pour vous permettre de passer. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, donc, quand c'est fait, je viens de toucher l'Application Control. Je viens de toucher l'Application Control. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je vais éditer ma règle que j'ai faite. Parce que dans ma règle, ils vont sur Internet. Maintenant, je dis que les jeux en ligne, ça ne passe pas. Et torrent. D'accord? Donc, je viens dans Policy and Object. Je viens là. Vous voyez, je viens à ce niveau. Et puis maintenant, je vais utiliser quoi? Je viens sur ma règle. Voilà. Et puis, je vais faire quoi? Je vais éditer ma règle. Voilà. Parce que je vais ajouter une autre option. J'ai dit donc, je viens dans les Security Profiles. Et de là, je fais quoi? J'ai dit, attention, l'application control. Ouais, j'ai modifié l'application control. OK? Vous voyez, non? Donc, quand il va partir maintenant sur le net, il va tenir compte, avant de le laisser partir sur le net, il va tenir compte, vous voyez ça, application control, c'est bien. Il va tenir compte de ce que j'ai fait dans l'application. Or, vous partez sur le net, mais il dit, dans l'application control, il a dit de pas de torrent, pas de jeu. Bon, il navigue, mais torrent interdit, pas de jeu. OK, c'est un cas d'application des catégories. Maintenant, on utilise aussi beaucoup les security profiles. Parce que l'un des problèmes, je dis, c'est surtout la gestion de la bande passante, c'est-à-dire faire le filtrage de certains trucs. Maintenant, on peut utiliser ça pour faire, pour bloquer l'accès spécifique. Le webfit, on peut l'utiliser pour bloquer l'accès. On peut utiliser, il y a des catégories aussi ici. On peut utiliser ça deux fois pour bloquer. Je viens sur le default qui est là, l'appel de web filter. Vous voyez, il y a déjà des catégories. Vous voyez que encore d'autres types de catégories. Vous voyez, drogue abuse, pour le moment, il dit drogue abuse, les sites qui parlent des drogues, hacking, vous voyez, kill the sexual abuse, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Mining, voilà, belief, alternative belief, block, abortion, nudity, abortion, gambling, aussi c'est le jeu dating. Dating, c'est les sites comme les affections.org ou bien les sites où on va chercher femmes et garçons. Voilà. Voilà. Donc tout ça là, on peut bloquer aussi. Vous voyez que bon, ce qui le general interest. Donc ici aussi, il y a des catégories, les arts, culture, éducation. Donc, ils recensent ces catégories. Mais on peut utiliser ces catégories aussi pour travailler. Mais ce à quoi on peut utiliser le static URL filter. Ouais, static URL filter, bloc. Dans le static URL, on a l'URL filter. Static URL filter, on a URL filter que j'active. Donc là, on peut créer. Donc ça, on peut l'utiliser pour spécifiquement bloquer un site. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une catégorie, mais je cible, par exemple, le cas que je fais présenter aux étudiants, je cible soit Facebook. Vous voyez, non? Je cible Facebook. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le wildcard. Maintenant, je fais quoi?
Au lieu de faire simple ou bien regular expression qui n'est pas que le date type. Quel que soit ce que Facebook va faire, ça va toujours se terminer par facebook.com. Si ça vient vraiment de Facebook, ça vient, ce qui a, si ça vient vraiment de Facebook, ça va se terminer par facebook.com. Vous voyez, non? Donc de là, en mettant, en tuant le wildcard, il ne faut même pas, il va s'occuper de ce qui est devant, il n'a qu'à regarder l'arrière. S'il voit facebook.com, c'est que ça vient de Facebook, c'est à bloquer. OK? Sinon, si on met, si Bobin règle la personne, on dit, si on met www, là, on sera obligé de préciser. Mais on peut lui dire, tout ce que Facebook va faire, ça sera Facebook. Maintenant, action. Je fais bloc. OK? D'accord? Vous voyez que, donc là, j'ai utilisé l'application filter pour bloquer spécifiquement un site. Ça va? Donc, je repars dans ma règle. Dorénavant, ils ont cette restriction-là. D'accord? Je repars encore dans ma règle et puis je vais l'éditer. Vous voyez, non? Je l'édite. Maintenant, je viens dans le web filter puis je l'active. C'est-à-dire, donc, ils vont faire quoi? Donc, on continue toujours, c'est des restrictions. C'est-à-dire que, donc, on suppose que dans mon entreprise, actuellement, là-dessus, on est dans le cas d'une entreprise, ils ne peuvent plus télécharger des torrents, ils ne peuvent plus jouer au jeu et puis ils ne peuvent plus accéder à Facebook. Maintenant, c'est vraiment contraignant aussi, ça, si on le fait comme ça. Maintenant, généralement, si c'est la direction qui demande ça, ça peut être quoi? À l'heure du travail, au moment du boulot, qu'on ne veut pas ça. Sinon, bon, ce ne serait pas mauvais qu'un torrent passe hors heure de travail. Donc, on va préciser parce que dans le schedule, c'était quoi? Always. Si vous êtes dans la règle, je reviens pour que vous puissiez voir. Je fais dans le schedule, c'était always. Vous voyez? En tout temps, ça s'applique à tout moment. Maintenant, ça, c'est un peu très restrictif. Donc, on va dire OK. On veut maintenant que ça s'applique. Donc, nous-mêmes, on va faire quoi? On va définir un schedule à laquelle on va appliquer cette règle. C'est bon? On va définir un schedule à laquelle on va appliquer cette règle. Ça va? Donc, maintenant, de là, on va donc définir un schedule à laquelle on va appliquer cette règle. Donc, maintenant, on va créer peut-être nos trucs, et puis bon, on va créer un groupe après, on va créer nos heures là. Donc, maintenant, new schedule, type qui a reculé one time. Bon, on laisse l'option recurring, ça s'applique tout le temps. OK, donc, j'appelle quoi? Travail 1. Parce que le travail, c'est 8h midi, il y a une petite pause et puis on reprend. D'accord? Donc, ça fait quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bon? Travail 1. OK? Il commence à 8h et il s'arrête à 12h. D'accord? Voici notre première tranche horaire. Voilà. Maintenant, je fais encore un schedule. Je dis heure, travail 2. D'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On suppose qu'il commence à 13h et puis on va être à 17h. D'accord? Voilà. Maintenant, les deux là, ça est dans un groupe que je vais appeler heure travail. Heure travail. D'accord? Donc, heure travail là, va poser heure travail 1, heure travail 2. Et l'heure de travail, c'est 8h à midi et 13h à 17h. C'est bon, ça qui fait l'heure de travail. Donc, maintenant, quand j'ai créé l'objet là, je vais maintenant dans comment il s'appelle, dans ma règle. Je vais dans ma règle et je vais dire que dorénavant,
La règle là s'applique pas à always, mais à l'heure de travail. Donc, la règle va s'appliquer de 8h à midi. Donc, 8h à midi, pas de torrent, pas accès à Facebook, pas de jeux en ligne. Entre midi à 13h, ça passe, les torrents vont passer. À partir de 13h, ça se ferme jusqu'à 17h. Après 17h, jusqu'à demain matin, avant 8h, tous les torrents passent. Si le torrent n'est pas infecté, si c'est infecté, ça va bloquer. Si c'est infecté par un virus, ça va bloquer. Si ce n'est pas infecté, il n'y a pas de souci. Les téléchargements sont donc, ça fait qu'au moins avec ce peu de restrictions-là, ça vous permet un tant soit peu de faire quoi, la gestion de quoi, de la bande passante Internet. C'est-à-dire qu'au moins, ce qui est source de consommation de bande passante, là, vous fermez. D'accord? Voilà. Voilà. Hier, attendez, je n'ai pas modifié celui-là, ce qui ne m'a pas déconnecté l'idle timeout. Je l'ai oublié. Settings. Voilà, idle timeout. 400. Il est déconnecté. Attendez, je vois ici. Ah, il est déconnecté même. OK. Et le timeout, je suis appliqué. D'accord. Bon, machine virtuelle dit FortiGate. Voilà, je change le nom ici. Donc, on change le nom, même qu'on vient ici, normalement, des fois. Comme je ne suis pas ressorti. Voilà, ici, quand on vient dans le dashboard. Status. La chambre ici. D'accord? Donc, question sur ce qu'on vient de faire. Donc, en récap, on a fait le load balancing entre deux opérateurs. On a agrégé le lien. D'accord? On a créé. Voilà. Donc, on vient ici dans nos interfaces là. Voilà. On voit voilà, nos deux interfaces qui sont ici. Voilà. Voilà. C'est bon?